Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer une aquarelle assez simple à réaliser, je pense vraiment pour les débutants, qui aura une finalité j'espère réussie. Éventuellement vous pourrez l'accrocher dans la cuisine si cela vous tente, puisque nous allons faire une pastèque. Alors une pastèque avec une tranche ouverte devant, c'est une photo libre de droit que j'ai eue sur internet. Alors bien sûr il faudra corriger les... Si comme moi vous allez chercher une image de pastèque sur internet, il faudra tenir compte de certaines lumières qui sont dues au flash et qui ne nous intéressent pas vraiment, comme certainement ce point ici et puis quelques petits éclats là. Aussi corriger des couleurs qui correspondent pas vraiment, non pas à la réalité, mais à quelque chose d'agréable à regarder. Je vais donc par exemple faire ressortir plus le côté jaune de la pastèque et accentuer le côté rouge de la pastèque, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, mais vert rouge ce sera agréable. Donc je vais faire comme ça. Je décide que j'ai une lumière qui vient de gauche en haut et qui éclaire descendante donc vers la droite. Donc je décide ça. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? D'un crayon HB. On a besoin de pinceaux bien sûr. Alors mes pinceaux habituels, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo un petit peu de pinceaux, donc je voudrais par l'exemple vous montrer un petit peu. Donc je vous avais montré ce gros pinceau spécial pour la vis. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous engage à la regarder. Donc la différence, alors si par exemple je prenais ce gros pinceau à la vis pour commencer le travail, bien j'aurais beaucoup de difficultés à faire ma forme. Non pas parce qu'il est gros, par exemple celui-là est gros aussi, mais il a une certaine résistance, si vous voulez, dans ce poil synthétique qui permet de tracer, si je peux expliquer ainsi de manière à être claire. Ce pinceau à la vis qui va se charger vraiment d'eau, de pigment, donc qui est excellent pour faire les lavis et les grandes formes, je vais avoir beaucoup plus de mal lorsqu'il sera mouillé à lui faire respecter les formes que je veux donc respecter. Donc j'espère cette petite précision vous aidera. Alors je vais procéder de quelle manière? Je ne vais pas mouiller ma feuille. J'ai choisi un papier Arches parce que donc Arches grain fin 100% coton, il est encollé de chaque côté, ça m'évite de le mouiller, de le scotcher, etc. D'autant plus que je ne vais pas travailler dans mouillé, je vais plutôt travailler donc mouillé sur sec. Par exemple, je vais commencer avec un lavis jaune et je vais laisser sécher et continuer ainsi en laissant sécher pour ainsi dire à chaque fois, donc je ne vais pas mouiller totalement ma feuille. Alors j'ai pris un papier Arches parce que je pense que, imaginons que mon aquarelle soit réussie et que je veuille décorer une pièce avec cette aquarelle, je trouve que le papier est aussi intéressant à regarder que l'aquarelle en elle-même. Donc c'est un très joli papier, c'est un grain fin. Je pense que c'est quand même important si on veut faire du figuratif assez ressemblant. Si j'avais un grain très, par exemple torchon, j'aurais plus de mal à faire respecter ces petites formes. Donc un beau papier, grain fin, 300 grammes. Voilà, je regarde si je suis toujours bien cadrée et pour cela je vous demande d'excuser mes bruits de chaise. Donc j'ai aussi, grâce aux commentaires, et je remercie la personne du commentaire qui m'a alerté qu'il y avait un petit peu des problèmes de son qui variaient un petit peu. Donc je tente de régler ce problème aujourd'hui, j'espère qu'il sera réglé, et puis vraiment si vous voyez des incidents ou des choses gênantes, merci de me le signaler, surtout quand c'est dit toujours très gentiment comme ça, vous savez que vous m'aidez et je vous en remercie. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me laissent des commentaires. N'hésitez pas à commenter, sachez que cela fait vivre la chaîne, donc commentez, likez, partagez, je vous en remercie. Eh bien, on va commencer par la première étape de la réalisation de cette pastèque. Alors, je l'ai devant moi. Si j'avais une pastèque à la maison, ça serait très bien pour pouvoir un peu voir les couleurs. Je n'en ai pas. Donc, je me base sur la photo, je me base sur mes souvenirs. Je vais commencer par passer un lavis auréoline, donc qui est un jaune très transparent. Je le dis souvent, attention, l'auréoline a un petit côté citron. Donc il faut faire attention à ça. Auréoline est très intéressant parce qu'il est très transparent.
Le petit côté citron peut être gênant. Lorsqu'on fait des portraits, par exemple, ça peut poser problème malgré sa transparence. Là, nous sommes sur une pastèque, c'est parfait. Le côté citron ne gêne pas. Donc, je vais commencer par poser un lavis sur ma pastèque, partout. Pas sur la tranche parce qu'il y a du blanc à préserver. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai dessiné ma pastèque avant de filmer, toujours pour ne pas vous faire un film de 2h30. Et ensuite, je l'ai repassé avec un crayon un peu plus gras, de manière à ce que le dessin soit visible sur la vidéo et soit aussi visible si si vous voulez le télécharger sur mon site www.gomme-de-crayon. Je tenterai de le mettre en ligne si jamais vous voyez que j'oublie. Merci de m'alerter. Donc oui, donc j'ai repassé les traits, ce que je vous conseille de ne pas faire parce que c'est pas utile et ça peut être un désavantage pour la réalisation de l'aquarelle. Donc essayez d'être le plus léger possible avec un crayon HB, ça sera beaucoup mieux. Moi, vous voyez, en passant, je vois que le gris du crayon salit certains passages, donc c'est ennuyeux. Mais bon, pour la démonstration, nous allons faire avec. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Je précise aussi d'ailleurs, puisque nous sommes dans le jaune, que l'aquarelle jaune sur les crayons empêche vraiment ensuite de gommer et d'enlever le crayon. Alors je n'ai pas remarqué une autre couleur qui fasse ça. Si vous avez remarqué, n'hésitez pas à me le signaler. Mais le jaune, là c'est sûr, vous ne pouvez plus enlever le crayon après. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la main légère, surtout lorsqu'il y a du jaune. Et à la limite, ne pas crayonner si on sait qu'on va passer du jaune par-dessus. Je laisse libre la partie... excusez-moi, je cherche toujours mes mots parce que comme je parle en même temps. La partie, bon bref, ici, parce que c'est pas un jaune... c'est quelque chose de plus ocre. Non, je ne veux pas d'ocre parce que ce n'est pas assez transparent, mais par contre, pour ici, ce sera parfait. Je vais enlever un petit peu de jaune de ce côté pour la lumière. Je précise par avance que je n'ai pas l'intention de faire quelque chose autour. C'est vraiment un peu illustration, ou alors, vous savez, comme dans ces encyclopédies de fleurs ou de légumes, quelque chose qui ne fait pas photo, bien entendu, sinon autant prendre une photo, mais qui est plus ressemblant. Donc ici, j'enlève un petit peu de jaune. Vous voyez que je ne pourrais pas revenir au blanc du papier, surtout avec du jaune. Et moi, j'ai remarqué que le papier arche permettait moins de revenir au blanc du papier. Donc voilà, pour cet petit éclat de lumière. Non, j'essaie de ne pas mettre de jaune non plus à l'extérieur de mon tracé. Voilà pour ce jaune. Ensuite... je vais laisser sécher parce que je peux passer du jaune, pardon. Je peux quand même passer du jaune ici, à la limite, mais ce sera vraiment tout. Puisqu'ici, ça va être la tranche donc légèrement rouge, et ici, c'est du blanc. Donc, on en reste là, et j'attends que ça sèche. Alors j'ai une petite tache ici dans mon papier. J'ai dû faire une tache un jour où j'avais, je sais pas. Enfin bref, il y a une petite tache ici on dirait d'aquarelle. Bon, j'espère que j'ai pas voulu jeter la feuille. J'espère que ça va être noyé dans la pastèque ultérieurement. Donc attendons que ça sèche. Mon papier est bien sec. Alors c'est vrai que quand il fait chaud, ça va beaucoup plus vite. Je le sens quand même un peu humide encore dessous. Mais bon, je vais continuer. Je vais me servir de bleu de cobalt et de jaune clair, voire de jaune auréoline. Je joue avec les deux jaunes. Toujours donc sur papier sec, je ne mouille pas avant. Et
Je repasse. Alors je sais pas si je passe. Oui, si en passant sur le tracé que j'ai fait pour ces espèces de zébrures qui sont sur les pastèques, donc ça va très bien, on les verra encore après. Donc je vais essayer donc de garder des couleurs assez fraîches, pas cassées. C'est pour ça que je vous conseille souvent de laisser le fond de la palette en l'état, de ne pas le laver pour pouvoir salir vos couleurs. Et là, à l'inverse, j'ai nettoyé un petit morceau de palette pour pouvoir avoir des couleurs, disons, vives, qui ne sont pas éteintes. Alors à cet endroit, je me suis arrêtée à une zébrure, donc c'est pas un souci, il n'y aura pas de démarcation. Sinon ici, par exemple, où je veux prendre mon temps, eh bien je passe un petit peu d'eau afin d'éviter d'avoir une marque trop raide. Alors, est-ce que le bleu de cobalt pour foncer les parties qui sont le plus à l'ombre va très bien. Donc j'avais fait un essai sur un papier. Je n'essaye pas directement sur mon dessin. J'ai déjà testé mes couleurs. Je ne sais pas, on verra quand ça va sécher. Est-ce qu'il faudra y revenir pour foncer encore un peu? Je ne sais pas. Donc là, si en bas, où c'est un peu plus sombre, j'ai foncé avec du bleu de cobalt dans mon mélange jaune-bleu de cobalt, à l'inverse, la partie supérieure éclairée par le soleil, je vais l'éclairer en me servant de jaune. Donc là, je quitte mon jaune auréoline et je prends du jaune clair. Ici j'avais délavé, je vais garder cette tonalité très claire. Voilà, je vais repartir avec un mélange bleu de cobalt, auréoline. Donc vous voyez auréoline ou jaune clair, vous voyez, qu'est-ce qui vous paraît le mieux? Je fais attention de ne pas aller sur la tranche de pastèque ici. Alors cherchez pas trop si je prends des gros ou des petits pinceaux. Je l'ai pas un pas trop petit, mais quelquefois j'en veux juste un propre. Et donc je prends le premier pinceau qui me tombe sous la main, qui n'est pas forcément adapté, c'est juste que je veux un pinceau propre. Je ne contourne pas les zébrures, c'est que si jamais ça sèche trop, si ça tombe sur une zébrure, c'est pas gênant. Qu'au milieu d'une surface que je veux sans démarcation, c'est plus embêtant. Donc là, je vais à nouveau foncer un peu avec du bleu de cobalt, parce que je quitte ma lumière. Encore une fois, si vous avez le temps, vous pouvez passer sur les zébrures, c'est vraiment pas un problème. C'est juste que ainsi, je m'excuse, je rabâche, mais j'évite les démarcations. Si je dois foncer encore un peu, je vais attendre que ça sèche, je retravaillerai par-dessus. Ça donnera de l'épaisseur et ça évitera les auréoles. Donc pour résumer, je varie le bleu de cobalt et les jaunes en intensité. Plus de jaune si je suis à la lumière, plus de bleu si je suis à l'ombre. Et si comme ici je pense que je vais devoir foncer un peu, c'est un peu jaune, je reviendrai après lorsque ce sera sec.
Je me disais, j'ai perdu un pinceau, mais il n'est pas loin, il l'avait roulé. Ici, je vais garder cette lumière, voilà. Alors ici c'est un pareil, toujours bleu de cobalt jaune, sauf que je l'ai fait très jaune. Toujours pour une histoire de lumière. Et ce sera le même ici. Donc je l'applique tout de suite, comme ça au moins je ne le perds pas. Et dans ce mélange, je vais rajouter un peu de bleu pour avoir quelque chose de plus sombre. Je pense que cette dernière teinte correspond plus à mon côté à l'ombre. Donc je vais voir si je peux foncer un peu ici sans craindre les auréoles. Encore une fois, l'aquarelle est une histoire de patience. Et là, franchement, j'aurais dû... Bon, j'ai pas de souci, il n'y a pas d'auréole, mais j'aurais dû attendre avant de repasser. Alors, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais donc ce qui est joli et intéressant, c'est ces différentes couleurs qui passent du jaune au vert, au bleu. Donc je foncerai ici, je foncerai là, parce que je veux encore foncer. Là, ce serait à peu près cette tonalité. Alors je pourrais partir travailler ici, mais je pense que ça sera mieux d'attendre pour cette partie qui sera dans les rouges. Il faudra vraiment que ça soit sec parce que je ne veux pas du tout que ça fuse. Par contre, alors évidemment ici, si je n'avais pas ce crayon-ci appuyé, ce serait beaucoup mieux. Je vous le dis donc pour vous, hein, si vous faites le dessin, parce que je vais peindre là très légèrement. Et alors vous avez deux manières de le faire. Celle-ci, donc je vous montre, et atténuer. D'ailleurs, je vais vous montrer sur la... Bon, c'est une photo, mais enfin, on voit bien qu'il y a ici la tranche vert. Et ce vert se dilue dans le blanc de la chair du pastèque. Donc, soit on pose sa couleur, et donc ici du vert, que l'on vient diluer dans le blanc, avec un pinceau propre et de l'eau propre. Soit on pose de l'eau propre ici, avant de peindre. Et donc, lorsqu'on va poser son vert, il va venir tout seul se fondre dans l'eau. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. La première méthode, on gère peut-être un petit peu mieux. Et la seconde, on gère un peu moins, mais le résultat est aussi tout à fait satisfaisant. Alors là, ce n'est pas valable pour tout ce qu'on fait, mais là, pour ce que je fais à l'instant, là, ce bord de pastèque, ne mettez pas trop d'eau, que vous mouillez avant ou après.
On peut aussi travailler les deux techniques. Alors, est-ce que lorsque ça va sécher, ce sera assez foncé ou est-ce qu'il faudrait revenir? À voir. On peut aussi remettre un peu de couleur là maintenant. Comme c'est très mouillé, si on met assez de couleur, je pense que ça ne fera pas d'auréole. Eh bien, si je veux avancer, il faut que j'appelle Madame la Patience et que j'attende un petit peu que ça sèche. Donc j'ai attendu que ce soit vraiment bien sec, j'étais très patiente. Ceux qui débutent, à mon avis, ils peuvent vraiment, pour ce qui concerne la pastèque en elle-même, s'arrêter là et passer à la tranche de pastèque. Ceux qui s'en sentent le courage, eh bien écoutez, on va un petit peu retravailler. Donc je vais passer sur les parties les plus foncées, mais pas de manière régulière, c'est-à-dire pas partout, un bleu de cobalt simplement pur, de manière à foncer quand même un petit peu les parties à l'ombre. Alors lorsqu'on regarde la texture de la pastèque, c'est légèrement granuleux. Alors on pourrait effectivement s'amuser à granuler notre aquarelle, mais le papier, alors ça se voit peut-être pas à la caméra, mais donc le papier ayant un grain fin, ça imite tout à fait le granulé. C'est parfait. Alors le bleu de cobalt, la teinte cobalt a tendance à granuler, elle est connue pour ça. Je pense quand même que ça dépend un petit peu des marques. J'avoue que je ne sais plus quelle teinte j'ai, mais quelle marque j'ai, moi le mien il granule pas spécialement. Ceci dit, pour la petite histoire du cobalt. Alors là toujours je passe un cobalt aussi. J'essaie de suivre la lumière, je le passe quand même par contre beaucoup plus clair. C'est-à-dire que je charge moins de pigments. J'avais essayé tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai essayé? Un vert Winsor. Alors pareil, je le casse avec du bleu de cobalt parce que alors sinon ça va être infâme. Je ne vais pas passer ce vert partout parce que ça va être vert pas beau, mais je peux en passer un peu quand même à certains endroits afin de, disons, pimenter un peu. Alors j'ai donc pris du Winsor que j'ai cassé avec un peu de bleu de cobalt. Cette partie, je vais y revenir le foncer encore un peu après. Mais vraiment, allez-y mollo sur le Winsor. Alors je contourne toujours mes petites stries là que j'ai au préalable dessinées. Bon, ça me guide un peu en fait, hein. Plus qu'autre chose.
plus tard ça fera une marque un peu foncée sous la strie. C'est pas mal, mais on peut tout à fait peindre partout, hein, à partir du moment où on ne fait pas quelque chose d'uniforme. Donc là, je fonce un peu. Alors pour faire simple, quand on fonce, quand on ombre, qu'on éclaire une sphère comme ça, la lumière venant de là, on ne fait pas ici tout éclairé et ici tout foncé, hein. C'est plus compliqué que ça. On pourra y revenir si vous le voulez bien. Mais c'est pas clair et foncé. Ce ne serait pas très heureux. Donc je continue de foncer certains endroits. J'ai peut-être été un peu fort. Alors je vais poser du bleu de cobalt. Là vous avez entendu, j'ai dit c'est un peu fort parce que du coup je vois plus en transparence mes couleurs du dessous. Et là je dis non, c'est pas bon. Je veux quand même qu'on voit dessous. Donc voilà. Donc déjà pour l'instant, déjà je ne veux pas faire quelque chose de trop compliqué, hein. Je pense que je pourrais repasser encore pour foncer, mais je vais m'arrêter là. C'est bien. Hein, donc je m'arrête là parce que je veux quelque chose de accessible pour ceux qui débutent, mais de toute façon je suis satisfaite. Je veux quelque chose de simple, qui fasse un petit peu, non pas illustration, mais plutôt, comme je vous le disais, un petit peu le côté un petit peu encyclopédie. Donc je vais passer à la pastèque, à ma tranche de pastèque. J'ai oublié de vous dire au préalable, alors j'ai mis quelques petits traits très fins de drawing gum. Je ne suis pas encore persuadée de ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Pour préserver quelques éclats de lumière ici. Et sinon, donc, on va passer un lave-vis assez clair quand même ici, légèrement plus pigmenté en bas, en Garance rose. Je trouve que la couleur va assez. Pour commencer, Garance rose. Alors, je trouve que le pastèque, c'est quelque chose qui est quand même assez transparent, hein, vu son eau. Mais je veux quand même jouer avec le contraste vert-rouge, on va dire. Donc, je vais avoir la main un peu plus lourde que la réalité, mais, n'est-ce pas, ce n'est pas grave. Si on voulait quelque chose de fidèle, nous prendrions une photo. Je vais enlever un peu d'eau parce que je vois que j'ai des auréoles qui menacent. Alors, s'il y a une auréole qui menace, c'est que j'ai dû envoyer de l'eau dans une partie où il y a déjà du pigment. Je m'en suis pas rendu compte. Donc je préfère mettre de l'eau d'abord, cette fois-ci, de manière à y aller tranquillement et ne pas avoir d'auréole. Je ferai le dessus de la tranche après, parce qu'elle est plus claire. J'essaye de passer cette couleur, qui est en elle-même uniforme, et de manière
pas trop uniforme pour donner un peu l'effet de grain de la chair du pastèque. Alors je dis j'essaye, bien entendu c'est favorisé par le papier à grain fin encore une fois. Je vais directement travailler plus foncé le bas de la tranche. En ne mettant pas trop d'eau, du moins je vais essayer parce que alors sinon c'est sûr, là c'est auréole assuré. Hein. Alors soit on attend que ça sèche, soit on met beaucoup de pigments. Alors pour ceux qui débutent, sincèrement, même moi là je prends un risque. Attendez que ça sèche, là vous êtes bien sec, vous êtes plus tranquille. Sinon quand vous allez revenir, vous aurez à mon avis des auréoles. Alors il y a des pépins, sur la photo j'ai des pépins blancs, moi je voulais des pépins noirs, donc c'est pas un problème. Je ferai des pépins noirs après, sur du sec. Et là, une fois que j'aurai fait ça, je vais arrêter de prendre des risques, je vais attendre que ça sèche pour foncer un petit peu le bas. Du coup, là c'est pareil, c'est un petit peu humide. Je vais attendre aussi que ça sèche pour faire cette partie-là. De manière à ne pas avoir que le rouge ne file pas dans le vert et que je n'ai pas d'auréole. Donc je vais poser un peu de pigment et j'en enlève de manière à faire des espèces de stries. Mais je vais continuer après. Bien, ça a séché, donc tout est bien sec. Je vais donc travailler la tranche du dessus. Je vais prendre un plus petit là pour atténuer la couleur. Parce que là, c'est vraiment très blanc après. Donc pareil, je ne travaille pas uniforme. Donc voilà pour ça. Moi je pense que la couleur, donc Garance Rose, correspond bien à la réalité du pastèque. Mais j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus rouge pour accentuer les contrastes donc, du rouge et vert, qui sont deux couleurs complémentaires. Donc pour ça je vais prendre mon Garance et je vais prendre un petit peu de Camdium, donc rouge clair, en clair. Et je vais un petit peu rajouter de cette couleur. Pareil, de manière quand même non uniforme.
Je laisse un petit peu apparaître le dessous du papier pour créer un petit peu de clair, mais c'est pas pour ça que ce sera les pépins. Je verrai après pour ces pépins que j'ai envie de faire assez foncé. Alors, si j'avais pas la caméra, je tournerais ma feuille pour travailler dans l'autre sens à ce niveau-là. Bon, pour simplifier la démonstration, je vais rester dans ce sens, mais je vous engage à tourner votre feuille. Donc j'ai rajouté encore un peu plus de cadmium. Donc on le voit bien, je quitte la ressemblance avec le pastèque. Quoi qu'il y en a peut-être qui sont très rouges en fait, je ne sais pas. Et je m'en fiche un peu en fait. Alors j'ai essayé plusieurs couleurs avant de trouver celle qui me plaisait, donc je trouve que vraiment ce Garance et ce rouge vont très bien. Garde la transparence quand même, parce que le rouge de cadmium clair est une couleur opaque, hein. Donc si on faisait tout en cadmium rouge clair, ça ferait un peu de la bouillie, je tiens à vous le dire. Comme je suis assez chargée en pigments, je pense que je peux, sans attendre, repasser dessus. Il n'y a pas trop d'eau pour chasser les pigments et faire une auréole. Normalement. Voilà, je tente de garder l'effet tranché. Voilà, je pense que c'est bien. Je vais m'arrêter là pour cette tranche de pastèque au côté chair rouge. Donc il me reste ça à faire. Je vais peut-être le faire maintenant. Je vais prendre un ocre pour ça. Pour l'instant, attendre que ça sèche. Pendant que ça sèche, peut-être je vais renforcer un petit peu
le vert ici de... Alors j'ai pas intérêt à aller dans le rouge, hein, parce qu'alors là, catastrophe. Donc j'y vais quand même vraiment en finesse, que je veux garder du blanc bien sûr. Bien. J'essaierai quand ça sera sec d'atténuer un tout petit peu ici la démarcation. Peut-être que j'aurais dû l'anticiper. Mais bon, je le ferai après quand le vert sera sec. Ça se récupère très bien. Je ne veux pas du tout le blanc du papier. Je veux atténuer le bord. Bon bref, je verrai ça après. J'ai fait un mélange Winsor. Qu'est-ce que j'ai mis? Winsor Cobalt. Attendez, pardon, excusez-moi. Vert Winsor, bleu Cobalt ou bleu Winsor, vous verrez ce qui vous va le mieux. Je vais commencer par là parce qu'ici j'ai peint en ocre. Commencer ces espèces de zébrures. Alors elles sont tout de même un peu foncées. Alors je pense que ce serait plus juste de casser un peu cette couleur et de faire quelque chose de plus cassé, moins lumineux, mais je n'ai pas envie, j'ai envie quand même que ça reste lumineux, donc je trouve que ça va bien pour l'instant avec l'équilibre que j'ai fait. Donc là, rien de sorcier. Peindre le dessin fait au préalable. Alors dans le côté le plus à l'ombre, j'atténue le contraste. Alors par contre, n'oubliez pas que nous sommes sur une forme en volume, bien évidemment. Donc il faut y penser en faisant le tracé. Alors j'ai quand même rajouté un peu une pointe de noir dans mon mélange pour le varier un petit peu. J'ai donc fait l'inverse de ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Je viens de le casser en fait. Et je vais me servir de ces 2 couleurs. Je pourrais même travailler avec du bleu de cobalt, cette espèce de petite ligne là, mais bon, je veux quand même rester dans quelque chose
au résultat simple et à l'exécution simple aussi. J'ai commencé par cette ligne du milieu parce que c'est celle qui me semble la plus importante. Comme ça, je pourrais varier l'intensité des autres à la limite en fonction de cette première ligne. Donc là, je vais arriver dans le côté le plus éclairé, donc je vais partir sur quelque chose de petit peu plus clair par rapport à cette zone ici qui, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais est un tout petit peu plus foncée. Et j'y vais plus légèrement côté éclairé en plus. Donc voilà, je vais repartir sur celle-là. En faisant attention de ne pas mettre ma main dans la tranche de pastèque. Je vais partir avec le plus foncé. Et à nouveau le plus clair. Alors j'espère que ça a l'air sec. Donc ici c'est bon. Pareil, une couleur plus claire ici pour démarrer tranquillement. Nous sommes en zone éclairée. Je n'ai pas préparé assez de mon mélange. Là, nous sommes en zone éclairée, donc j'y vais vraiment doucement, en intensité. Hein.
2, excusez-moi, je fais des bruits de chaise, mais j'ai toujours peur que la caméra s'arrête, ce qu'elle fait fréquemment, sans me prévenir. Alors là j'ai fait très clair et je pense qu'une petite... Je verrai mieux avec une autre couleur tout à l'heure. Peut-être en sec, mais à la base il faudra peut-être un peu y revenir. Je sais pas, je vais voir là si ça passe. Comme si ça crée une ombre. Voilà, bon, je vais revenir vers ce que je faisais. Alors là, foncé sur foncé, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais partir à gauche, le temps de réfléchir. Parti dans l'idée de faire quelque chose de plus bleu pour faire ressortir, toujours le même mélange, mais le faire un peu plus bleu pour qu'il ressorte sur le vert. Cette démonstration est terminée, j'espère que cela vous aura plu. Eh bien écoutez, cette démonstration est terminée, j'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura donné des idées et des envies de revenir sur ma chaîne Gomme de Crayon, et je vous dis à bientôt.